Message du grand soleil central. Programme d'évolution pour l'ère du Verseau. Par le vénérable Chrome, le dieu d'action, canalisé par Ramatis Mam. Avant-propos. Dès que j'ai commencé à traduire ce livre de l'espagnol à l'anglais, je me suis demandé qui est donc ce personnage. Chrome s'exprimait d'une façon qui m'effrayait quelque peu. Tout en traduisant, je me demandais toujours qui était cet être au langage direct qui prétendait que je lui appartenais. Mais à la fin du livre, je n'avais plus aucune crainte. C'est là, je crois que je me suis mise à l'accepter. Il avait saccagé mes concepts et j'avais fini par admettre que le Créateur pouvait avoir d'autres noms et une allure différente. Nous sommes tellement accrochés à notre éducation et à nos conditionnements que même si Dieu venait nous mordre le bout du nez, nous ne le reconnaîtrions probablement pas. Chrome est fascinant et touchant. Je me suis sentie très honorée d'interagir avec lui tout au long de cette traduction. Un grand nombre de messages canalisés mentionnent le grand soleil central, toujours avec vénération, mais personne ne l'avait encore directement capté. C'est du moins ce que dit Chrome. Bien des livres renferment des messages et des conversations inspirées par lesquelles des anges cosmiques parlent au nom de l'univers. Avec Chrome, c'est l'univers même qui s'exprime. Comprenez-vous? C'est une toute autre histoire. Je crois bien que nous avons établi un précédent. Au cours des 8 mois qu'il lui a fallu pour canaliser le livre, Ramatis Mam m'a parlé des douleurs intenses qui affligeaient son corps, sa tête et son cou. Il était si renversé par l'énergie de cet être de l'univers qu'il ne pouvait supporter la canalisation que quelques heures à la fois. Ils ont dû travailler vraiment fort sur lui pour qu'il reçoive ces transmissions. Quelle chance de capter Chrome en direct! C'est l'époque qui le veut. Dans ce livre, Chrome enseigne un nouveau programme d'évolution en harmonie avec l'ère du Verseau. Et notre humanité devra le mettre en pratique au cours des prochaines décennies. Ces enseignements s'adressent-ils plutôt aux générations futures qu'à la nôtre? Je ne sais pas. Mais je me demande simplement si celle dans laquelle nous vivons actuellement ne traîne pas trop de résidus psychologiques et physiques pour être capable de vraiment transmuter les séquelles, même si nous y travaillons. Il est certain que les générations futures, qui arriveront avec moins de bagages, pourront incarner plus facilement ces enseignements. Note de l'auteur. Bienvenue, lecteurs et auditeurs qui avaient fait l'expérience du premier livre, Orion, un guide de lumière pour une humanité qui s'éveille, des maîtres d'Orion. Vous connaissez maintenant notre domaine de canalisation et d'enseignement. J'aimerais également saluer ceux qui font notre connaissance avec ces écrits. Les éditions Atlantis Angelis souhaitent apporter une étincelle de lumière, de paix, de connaissance et d'amour à tous ceux et celles qui en ont besoin. Le but de cet ouvrage est non seulement de nous donner des enseignements pour mieux nous guider dans cette ère du Verseau, mais aussi d'apporter des moments d'harmonie, d'affection et d'amour dans nos vies bien remplies. Et la façon de faire de Chrome est inédite. De toute évidence, l'entité canalisée ici appartient à un rang très particulier. Vu son travail dans la grille cosmique que nous essayons de découvrir et de comprendre,
et avec laquelle nous tentons d'interagir. Chrome n'est ni un maître ascensionné, ni un ange, ni une entité spécialisée. Il n'appartient pas non plus à la grande hiérarchie de l'univers. Cela peut sembler étrange et invraisemblable pour certains, et encore plus difficile à accepter pour un sceptique comme moi. Malgré tout ce temps passé en channeling, j'ai encore parfois des doutes rationnels devant tout ce qui se canalise. En tant que canal, j'essaie de demeurer aussi objectif, impartial et clair que possible. Les êtres qui transmettent ces enseignements, par mon intermédiaire, utilisent mes structures culturelles, éducatives et mentales. En dépit de mon conditionnement mental, j'ai tenté d'être aussi fidèle que possible à leur message. Malgré mes limites, j'essaie de les restituer le plus clairement possible, même s'il ne m'est pas facile de leur servir de canal. En toute honnêteté, la seule chose que je désire est que vous puissiez tirer tout le bénéfice de ces informations transmises par l'univers. J'ai l'habitude de canaliser toutes sortes d'êtres qui me contactent sur divers plans d'évolution, dont la grande hiérarchie spirituelle. À la recherche des valeurs les plus élevées de l'esprit, j'essaie toujours de mettre de l'avant des paramètres spirituels qui favoriseront ma croissance et me rapprocheront de Dieu. Être un lien entre le cosmos et l'humanité implique une grande responsabilité. Je me suis d'ailleurs souvent demandé si je faisais cela pour le gain personnel ou seulement pour servir de pont à l'univers. Comme tout mortel qui cherche à s'élever, je traverse moi aussi une crise spirituelle qui parfois, tel un ouragan, me dévore presque. Mais je reçois toujours l'aide affectueuse, personnelle et lumineuse du monde spirituel qui veille constamment sur nous en essayant d'éclairer nos vies confuses et agitées. Comme je l'ai mentionné, l'être canalisé ici s'appelle Chrome. Il a un statut particulier dans l'univers. Mes chers amis, il ne m'a pas été facile d'accepter ce statut spirituel. À maintes reprises, j'ai ressenti de la confusion, de la crainte, de l'agitation et toute une série d'émotions. Même si nous avons passé 8 mois à écrire ce livre ensemble, j'ai encore mes réserves, en bon incrédule et rationaliste que je suis. Bien des canaux ont intégré certaines entités en raison d'incidents révélateurs survenus dans leur vie. Pour ma part, ma relation avec Chrome m'a plutôt fait penser que je déraillais et que mon ego me jouait des tours. Je vais brièvement décrire comment cet être est venu en contact avec moi et vous pourrez tirer vos propres conclusions. Quelques mois avant que celui-ci me contacte, j'ai été averti par la grande hiérarchie spirituelle qu'une entité d'un très haut niveau d'évolution et de puissance allait m'interpeller. Au départ, je ne le croyais pas et je pensais que le monde spirituel complotait pour mettre à l'épreuve mon ego humain. Bien des maîtres cosmiques m'ont rappelé l'événement à venir dans ma vie. Je suis restée dans le doute et la vigilance. Finalement, le jour tant attendu est arrivé et j'ai eu mon premier contact avec lui. Je puis vous assurer que cela n'a pas été facile, étant donné sa nature. Malgré toute mon expérience, ce jour-là fut pour moi toute une odyssée, car je tentais de le décoder au moyen de mon cerveau humain. Il employait un langage si étrange que j'ai bien cru que mon esprit rationnel et humain délirait. À mesure que la séance progressait, tout est devenu plus cohérent et nous avons fini par atteindre le degré de clarté et d'humour que Chrome exprimait par ses paroles. Lors de ce premier contact, je n'ai pas pu décoder son nom, ni même au cours des quelques séances suivantes. Jusqu'à ce que je décide, finalement,
de rendre visite à mon amie Dory. Elle est le médium qui m'a aidée. Quelques jours après ma visite, elle m'a téléphoné pour me raconter cette histoire. Ce soir-là, alors qu'elle était sur le point de s'endormir, une voix puissante l'a réveillée en lui demandant de regarder dans le coin de sa chambre où cette entité allait projeter son énergie. Malgré sa peur, elle a fait ce que lui dictait la voix, de s'asseoir et de fixer le coin de la pièce. Puis, elle a vu une douce lumière dorée et a entendu une voix lui déclarer « Je suis Chrome, je suis Chrome. Dis à ton ami que c'est la vibration de ma lumineuse identité. » C'est ainsi que j'ai pu déchiffrer le nom de cet être fascinant et puissant qui a eu la bienveillance de venir communiquer avec nous tous. Son message est très direct, précis et rempli d'amour. Il veut vraiment nous aider à voir la réalité cosmique cachée derrière les apparences de notre relativité. Je vous assure qu'il est très paternel, respectueux, affectueux, compréhensif et tout à fait familier à notre égard. Il est parfois si proche que je sens sa tendresse dans tout mon être. Son énergie est très particulière, différente de celle des autres êtres que je canalise. C'est comme une explosion de joie, d'amour, de sagesse et de pouvoir qui éclate spontanément dans mon corps. Elle ressemble à l'extase des mystiques en transe qui oublient tout, même leur propre personne. Je me demande parfois pourquoi il m'a choisi, avec tous mes défauts, les impuretés de mon ego et le scepticisme qui juge toujours ce qui ne cadre pas avec mes paramètres rationnels. Mais les choses sont comme elles sont. J'essaie maintenant de vous expliquer cette expérience extraordinaire de contact avec les plans supérieurs de l'univers. Après tous ces mois de travail intense, de crise existentielle et de doutes intellectuels, j'ai fini par accepter l'évidence et céder. Rien ne sert de se rebeller contre une réalité. Chrome est venu nous ramener au bercail, au monde paradisiaque qui est le nôtre. Ses enseignements sont pratiques, optimistes, affectueux et fort éclairants, car c'est là son objectif primordial. Je vais donc vous laisser entre les mains de l'univers en personne. Il a eu assez de gentillesse, de compassion, de magnanimité et d'amour pour nous contacter. Si, à un moment de votre vie, une situation vous amène à élever vos prières et vos conflits vers l'univers dans l'espoir d'être entendus, très chers amis, vous avez désormais les réponses. Cet être est venu communiquer avec nous tous d'une manière ouverte, cordiale, amicale et paternelle. Il est venu dire « Je vous ai toujours entendu, senti et aimé, et je suis venu vous ramener au bercail car vous êtes les miens. Vous avez votre source en moi. » Avant de terminer, j'aimerais communiquer ceci. Chrome m'a révélé qu'il était prêt à être canalisé devant tous ceux et celles qui assisteront au séminaire organisé pour lui. Ce sera une grande occasion de faire l'expérience directe de l'énergie du grand soleil central de l'univers. Alors, chers chromiens, comme il nous appelle affectueusement, je vous laisse dans son giron, espérant que votre expérience avec l'univers sera des plus intéressantes et instructives.
cordialement votre ami Ramatismam. Mes paroles sont une lumière en pulsation incessante, et ceux qui se relient à moi la ressentiront dans leur vie, car je suis venu vous ramener tous à votre origine, à votre agréable bercail qui surplombe les étoiles dans l'infinité du temps. Chapitre 1. La voix de l'univers. Bienvenue. Que le flux cosmique d'amour vibre dans votre moi supérieur ou essence cosmique lumineuse. Le flux divin du Créateur cosmique émerge à cet instant par mon énergie. Avant de commencer à livrer mes messages, j'aimerais me présenter, car la politesse le veut ainsi dans votre monde. Je viens du Soleil central. J'en fais partie. On peut dire que je constitue le grand noyau d'énergie lumineuse en pulsation qui nourrit le complexe cosmique. C'est là que les vagues d'énergie créatrice puisent leur source, se développent graduellement pour former les divers systèmes, l'énergie et les manifestations vibratoires de la vie. Vous avez parfois une vision déformée de la vie sur d'autres planètes ou plans dimensionnels. Elle ne correspond pas à la réalité. Vous croyez que dans ces autres mondes, tous les êtres sont pareils, sans forme définie ou informe. Si vous croyez cela, c'est à cause de l'esprit fertile de quelques auteurs de bandes dessinées. Nous avons tous des formes et des identités diverses, mais difficiles à décrire. Et notre mode de vie est différent du vôtre. C'est la première fois que je communique avec un humain de la planète Terre. J'aimerais également affirmer d'une façon claire, et pour éviter dans l'avenir toute supercherie ou toute confusion, que Chrome n'a qu'un canal exclusif sur la Terre, et que c'est l'être en train de me canaliser. Mon intermédiaire a été choisi conformément à un programme d'évolution dans lequel il s'est engagé bien avant de s'incarner ici. Moi-même, j'ai dû m'ajuster à vos formes de pensée, de sentiments et d'analyse. Je suis conscient de tous vous connaître très bien, car vous faites partie des cellules germes qui ont irradié de mon noyau de lumière en pulsation. Mon nom ou ma résonance vibratoire ressemble à Chrome. Mon grade, pour ainsi dire, a trait à la programmation et à la création de la manifestation divine dans tout l'univers. Je ne suis ni un esprit cosmique, ni le logos de l'univers. En fait, je dépasse ces fonctions ou hiérarchies. Je puis affirmer que dans les hautes sphères, je suis la manifestation vibratoire du principe créatif ou divin. On peut affirmer que ma spécialité dans la grille universelle est l'impulsion primordiale, celle qui donne l'expérience de la création et du pouls de la vie. Elle consiste à constamment recréer la conscience collective du Soleil central qui étend son énergie dans les systèmes galactiques et universels
composant le phénomène cosmique. On ne peut me classer dans les limites de votre monde, car je suis une entité composée de schémas autonomes, vibratoires et énergétiques. La plupart du temps, je suis celui qui façonne et programme le processus d'évolution de l'univers. Cela peut vous sembler quelque peu incompréhensible à ce stade-ci, mais j'essaie de vous donner une explication rationnelle, logique et complète de qui je suis. Comme certains d'entre vous l'ont appris par leur lecture et l'information rassemblée depuis peu, il existe dans l'univers un grand nombre d'êtres à qui on a assigné des rôles. En général, ces fonctions sont très précises et immuables. Lorsque ces êtres communiquent avec vous, ils transmettent de la connaissance et de l'information adaptables à votre compréhension linéaire, concrète et tridimensionnelle. Dans le cas qui nous occupe, nous allons développer quelque chose d'important qui affectera et guidera le processus d'évolution à venir de tous ceux et celles qui sont déjà conscients et travaillent à la transformation en cours sur votre planète. À la demande de la grande hiérarchie universelle et pour activer, faciliter et accélérer votre promotion planétaire et humaine, j'ai accepté de communiquer avec vous en cette période propice. Pour cette mission spéciale, je bénéficie d'un groupe de soutien qui organisera les communications pertinentes entre mon intermédiaire, vous et moi. Nous tenterons de mettre sur pied un programme destiné à vous sensibiliser, à vous informer et à vous guider pour que vous puissiez comprendre tous les changements qui auront lieu sur la Terre et dans l'avenir, qui est pour nous le présent universel. Vous recevrez également des outils qui vous permettront de transmuter et d'affronter ces circonstances dans l'harmonie, la sagesse, la conscience et la sérénité, avec beaucoup de paix intérieure et de compréhension par rapport aux événements à venir. Il existe à présent une grande quantité d'enseignements provenant de la canalisation de divers êtres, et c'est bien ainsi. Chacun de nous est un maillon d'une vaste spirale qui vise à ancrer et à transmettre son contenu vibratoire. Pour moi, toute cette expérience est vraiment fort agréable, car elle est nouvelle. Elle a recours à un cerveau humain sur une sphère en transformation, en restauration et en élévation ou ascension spirituelle dans le minuscule système solaire qui est le vôtre. Je n'entends pas cela dans un sens péjoratif, et je ne fais qu'énoncer ma vision de la réalité, qui est beaucoup plus profonde, expansive et déterminante que vous ne le soupçonnez. Après cette brève digression, revenons à notre discussion. Je précisais donc qu'il n'y a jamais eu autant d'informations interdimensionnelles. C'est là un phénomène important qui en dit long en votre faveur après votre lent et pitoyable processus d'évolution. Avec le présent appel, vous êtes prêts à saisir l'occasion avec un esprit et un horizon plus universel. Voilà pourquoi ces êtres divers de toutes les parties de l'univers et de tous les plans d'évolution communiquent avec vous. Le moment est venu pour vous de connaître certaines vérités qui jusqu'à présent sont restées occultes parce que vous n'étiez pas prêt à les recevoir. Le temps
était un facteur pertinent dans votre processus d'évolution. Si je suis avec vous à présent, c'est parce que votre processus d'évolution l'exige. Car bien d'autres canaux sont également en train de recevoir de l'information que vous pourrez utiliser. Tout cela est dans la nature des choses, planifié et sanctionné par les plus hautes sphères, et notre seul but est de contribuer à vous donner une vision élargie de votre spectre existentiel actuel et futur. Par ailleurs, vous êtes tous à des stades différents du processus planétaire et individuel, et c'est pourquoi certaines étapes ou écrits précis résonnent davantage avec vos besoins. Même si Ramatismam a souvent travaillé avec d'autres êtres de divers lieux de l'univers, cette fois-ci, il ne me canalise pas directement, car ce serait dangereux pour sa biologie humaine. Il me capte à travers un pont d'entités de soutien qui m'accompagne pour que cette communication se produise sans risque. Il est en train d'écrire par l'intermédiaire d'un tierce et je peux vérifier la justesse des propos. Cela évitera des erreurs que pourrait commettre son cerveau en tant que filtre. Il est comme une antenne pure qui reçoit et capte mes transmissions. Il a d'abord fallu le redimensionner avec une grande précision. Après ce processus fort complexe de préparation et d'harmonisation, on peut dire qu'il est devenu pour moi un médium véritable et limpide. Avec votre esprit linéaire et conditionné dans un système tridimensionnel, vous êtes habitué à tout classer et étiqueter. Cela donne à votre vie un point de référence et un sentiment de cohérence. Je veux mettre cette question au clair, car le style dominant, ici, ne suivra pas l'ordre chronologique, séquentiel ou logique. Je veux rompre les schémas mentaux limitatifs et stéréotypés qui sont les vôtres depuis des milliers d'années. Vous devez à présent vous ouvrir à une perspective beaucoup plus vaste, gratifiante et stimulante, d'ordre cosmique et universel. Au fil de ce projet d'information, nous allons exposer bien des sujets qui ne seront pas nécessairement reliés entre eux, même à l'intérieur des chapitres, dont j'essaierai également de modifier la structure en dérivant sans relation logique apparente. Mais ces sujets sont liés les uns aux autres dans l'existence et dans l'évolution. Rappelez-vous bien que mon monde d'origine est le noyau germe de votre univers, car tout provient de là. Voilà pourquoi ma vision existentielle est beaucoup plus grande que la vôtre et différente. Si je m'adresse à vous ainsi, c'est parce que j'ai pour mission de vous habituer à travailler avec les nouveaux paramètres de la 4e dimension et les codes galactiques, car c'est l'avenir vers lequel vous vous dirigez. Vous tous, qui me lisez en ce moment, ainsi que le canal, êtes en contact personnel avec moi, puisque l'univers de mon « je suis » est très différent. Cela semble un peu complexe pour votre intelligence concrète et tridimensionnelle, mais un jour, au cours de votre processus d'évolution, vous comprendrez comment fonctionne l'univers. À présent, vous avez, comme des enfants de maternelle, une compréhension limitée et restreinte des mécanismes universels qui sont à l'œuvre. Et nous insisterons sur certains concepts, afin que vous puissiez graduellement vous familiariser avec eux.
En tant que noyau du grand soleil central, je sais parfaitement où vous vous dirigez et je connais vos origines. Le canal est un peu nerveux, car il n'a pas encore compris que je ne suis pas un système ou une identité décodable selon certains paramètres rationnels, logiques et précis. Soyez tranquille et détendez-vous, car ce que je vais vous communiquer sera très varié, comme l'est l'univers. Un flux constant de continuité communicative. Cela vous apportera davantage de lumière, de guidance, d'espoir et dissoudra les peurs qui vous angoissent et vous hantent tellement. Lorsqu'un auteur écrit, il établit un style et un développement précis. Mais dans mon cas, comme je l'ai souligné, nous parlerons de bien des choses apparemment décousues. Toutefois, elles contribueront toutes à l'élaboration d'une image plus précise de votre réalité commune que nous voulons vous voir examiner et comprendre. Comme vous pouvez le lire à cet instant, ma communication avec vous est totale, absolue et universelle. Votre moi supérieur vous enjoint de vous relier à la voix de l'univers que je représente et qui permet à cette énergie d'amour inconditionnel de vous atteindre à partir de l'incessante pulsation cosmolumineuse. Elle vous a conçu de telle manière que vous puissiez compléter votre objectif, qui est de vous séparer de son noyau primordial de lumière divine et vibrante pour explorer les mondes en gestation et étendre son potentiel créatif au-delà des limites du temps et de l'espace. Vous croyez que cet univers que vous formez ne connaît pas votre identité existentielle. C'est pourquoi vous vous sentez parfois seul, abandonné et impuissant lorsque vous levez les yeux du fond du cœur vers le firmament. Mais je vous le garantis, comme bien d'autres l'ont fait, vous n'êtes pas des étrangers. Au contraire, vous êtes des composantes majeures dans le jeu cosmique où vous êtes plongés. Même si ces sentiments sont parfois pénibles, je vous assure qu'ils sont nécessaires, car ils vous incitent à être conscient de votre stade actuel et à chercher les réponses nécessaires à votre évolution génétique. Jusqu'à présent, vous avez dû vivre un intense processus d'adaptation, de recherche et d'expérimentation. Mais il est terminé. Vous venez tout juste d'entrer dans l'ère de la découverte de votre identité et de votre origine véritable. Des temps difficiles se pointent à l'horizon et je suis venu à ce stade de votre processus d'ascension spirituelle pour vous soutenir, vous guider et vous motiver en réponse à un appel que votre essence divine a lancé avec beaucoup de ferveur et de désespoir afin que l'univers puisse vous prendre sous son giron affectueux et confortable. J'ai entendu votre appel et répondu à votre silencieuse et ardente requête. C'est pourquoi je suis avec vous en ces moments critiques de mutation spirituelle que traversent la Terre et l'humanité. Pour cette raison, je dois affirmer, et je vais le réitérer au cours de ce message, que vous n'avez rien à craindre, car la matrice originelle de votre existence que je suis est venue vous réconforter et calmer votre soif spirituelle. Je suis venu vous prendre par la main pour parcourir le chemin lumineux du retour au bercail. Pour vous ramener au soleil central afin que nous puissions ensemble partager, accroître et multiplier sans cesse le pouvoir créatif que Dieu manifeste
dans tout l'ordre universel. Je suis toujours resté un témoin silencieux et fidèle de votre processus de recréation et d'évolution. À partir de l'observation inconditionnelle et affectueuse, je vous ai regardé grandir et découvrir de nouvelles réalités. J'affirme donc que vous êtes béni et divin. Même si ces expériences ont pu avoir des connotations discordantes ou erronées, elles n'ont servi qu'à démontrer que votre essence ne peut être polluée, corrompue ni détruite. Vous êtes pur, lumineux et beau. Vous êtes les créateurs de la lumière qui a toujours été, qui est et qui continue de vibrer dans vos cœurs. Je veux que vous le sentiez au plus profond de votre être. Je ne suis pas venu jouer avec vos sentiments, ni créer de fausses attentes ou vous duper. Cette information ou ces expériences sont profondément enracinées dans vos gènes biologiques et spirituels. Si je suis là, c'est pour vous ramener car vous faites partie de moi en tant qu'élément indissoluble et lumineux en provenance du grand soleil central, comme toutes les choses et tous les êtres. Encore une fois, cela devrait susciter en vous des sentiments de vénération et de respect, car la vérité universelle se manifeste d'une manière familière et accessible dans vos vies. Pouvez-vous le sentir et la saisir? Vous vous demandez peut-être comment est-ce possible? Qui a fait en sorte que les êtres supérieurs de l'univers et la voix de l'univers elle-même communiquent avec nous? Il n'existe qu'une réponse valide pour vous tous, peu importe votre stade d'évolution. C'est vous qui nous avez attirés, car vous avez peu à peu conscience de votre réalité cosmique et du fait que l'univers a besoin de vous pour parvenir à une intégration harmonieuse, à une collaboration universelle, fraternelle et solidaire. C'est uniquement par amour que nous vous approchons. L'univers entier et nous, pour vous aider et vous montrer votre lignage royal et votre nature véritable. C'est un moment crucial pour l'humanité et certains changements qui étaient envisagés par les grands visionnaires du passé commencent à se réaliser. C'est pourquoi je me rapproche de vous pour vous montrer où vous vous dirigez et ce que vous pouvez faire de votre énergie créative. Dans le passé, les choses se manifestaient plus lentement et avec plus de difficultés à cause de la densité dans laquelle vous aviez été placé pour des raisons de sécurité afin que vous puissiez achever un processus. Ce même processus vous permet maintenant de saisir pourquoi tant d'êtres du cosmos communiquent avec vous. Il est évident que vous avez complété une série de programmes et de leçons de base et que la planète Terre peut désormais compter sur des bénédictions particulières de la hiérarchie universelle qui a des attentes magnifiques et qui a accordé un vote de confiance à son équipe. Il s'est passé tant de choses depuis le début de votre pèlerinage dans cette école de réforme de l'évolution. La Terre est en train de traverser une période d'initiation cosmique d'une grande importance, qui l'amènera à transformer complètement la raison de sa création. Vous connaissez tous, plus ou moins, d'après l'information que vous avez reçue par d'autres moyens, les processus d'évolution auxquels elle est soumise. L'important qu'il faut garder à l'esprit en cet instant cosmique, c'est que vous êtes appelés à faire partie de la nouvelle structure planète Terre
et vibratoire qui changera complètement la direction de la planète et affectera le reste du système solaire. Ce que nous tenterons de vous exposer dans ce livre, ce sont des enseignements, des lignes directrices, devant mener à l'action et entremêler de prophéties ou de manifestations futures qui se produiront bel et bien, quel que soit votre processus d'évolution individuelle. Nous aborderons également certaines méthodes d'activation du pouvoir créatif que l'univers commencera à injecter chez tous ces gens qui maîtrisent les conditions de la croissance spirituelle de base. Nous traiterons également des divers aspects et domaines sur un plan planétaire et universel. Ce programme complet a pour mission d'aplanir le parcours de votre maîtrise ou de votre intégration avec l'univers. Je tenterai le plus possible de faciliter votre tâche, mais je vous avertis que pour tirer le meilleur parti de ces enseignements, vous devrez transcender vos limites liées au temps, à l'espace et à la rationalité. Ce qui peut aujourd'hui vous paraître fou, magique ou inconcevable sera un jour du domaine public et très ordinaire. Vous devez vous ouvrir aux cadeaux que l'univers ou Dieu consent à vous offrir. Les régents de l'univers ont établi un nouvel ordre des choses pour votre planète, qui a été fort maltraitée par l'attitude abusive et discordante d'un secteur déterminé. Ce dernier insiste pour diriger la destinée du monde, inconscient du tort qu'entraîne sa direction. Si vous me lisez présentement ou m'écoutez, c'est parce que votre cycle d'évolution actuel vous commande de prendre connaissance de ce que j'expose et aussi parce que vous avez été chargé d'empêcher que cette situation perdure. Une fois de plus, je vous rappelle qu'il n'y a pas de coïncidence dans l'univers et que tout obéit à un programme parfait d'évolution dépassant votre compréhension rationnelle. Vous avez la chance d'accéder à toute cette information que les êtres cosmiques mettent à votre disposition, puisqu'il n'existe entre nous ni divergence ni esprit de compétition en vue de dominer. Mais vous pouvez quelquefois avoir l'impression que certaines informations sont en conflit avec celles qui proviennent d'autres êtres. Ce n'est pourtant pas notre but. Nous ne voulons pas engendrer la confusion, la discorde ou la dissension parmi vous. Notre intention est d'élargir suffisamment votre esprit pour que vous puissiez intégrer avec courage tous ces concepts dans vos vies. Chacun de vous se trouve à une étape différente dans l'échelle d'évolution et nous en sommes fort conscients. C'est pourquoi nous souhaitons que notre information vous rejoigne tous, peu importe votre place dans cette échelle d'évolution. Nous voulons vous aider de tout notre cœur et notre seule force de motivation est l'amour inconditionnel. Notre plus grand désir est de vous voir briller et vous unir au grand événement cosmique qui, des octaves de la lumière immortelle, descend tel un écho pour attirer votre attention sur la lumière de perfection divine. Le 3e millénaire est amorcé et comme tout ce qui se trouve à une nouvelle étape, il exige certains ajustements qui pourraient mettre certaines personnes mal à l'aise, tout en provoquant chez d'autres de la confusion et un certain déséquilibre. Bien sûr, tout cela dépend de votre degré de réceptivité au changement. Nous nous trouvons à l'aube d'un nouveau processus d'évolution. Et le petit Verseau ou schéma vibratoire naissant exige un soin particulier pour se développer d'une manière saine. Tous les débuts sont difficiles, mais vous jouissez à présent d'une prérogative particulière. L'univers entier est prêt
à vous aider si vous suivez nos instructions. Chacun de vous recèle un grand potentiel spirituel, mais vous devrez tous le découvrir et le mettre en pratique pour constater un bond qualitatif et quantitatif dans tous les aspects de vos vies. Pour cela, vous devrez vous qualifier un peu plus, mais nous vous donnerons les moyens et les conseils nécessaires. Nous sommes avec vous et nous quitterons graduellement les coulisses pour apparaître dans vos vies. Bien des gens sont encore enfoncés dans les profondeurs du cynisme et du scepticisme qui découlent de leurs préjugés et traumatismes et des limites de leur évolution. Toutefois, nous voulons attirer l'attention des braves, des audacieux et de tous ceux qui ont terminé leur période d'apprentissage infantile. Nous vous approchons comme des adultes, bien sûr, sans cependant toucher à la beauté spontanée de l'innocence enfantine qui est l'esprit de la vie. Lorsque je fais référence à cet esprit enfantin, je ne parle pas du manque de connaissances techniques ou scientifiques, mais bien de l'absence du mal et de la présence de la pureté, de la joie, de l'esprit créatif et ludique inhérent à toute âme dégagée, de l'esprit rationnel et de son espace-temps tridimensionnel. Vous êtes devenu trop sérieux au sujet de la survie dans un monde qui se trouve lui-même en changement vertigineux et menace de mettre fin à tous vos programmes de plaisir et de bien-être avec vos semblables et avec les forces de la nature. Mais nous vous rappelons que vous êtes les seuls responsables de cet état de choses. Bien sûr, il existe dans la population un nombre croissant de mécontents qui prétendent qu'au train où vont les choses, l'avenir immédiat sera sombre et désolé. Ces êtres ressentent bien que la situation actuelle est en train d'étouffer la terre-mère. Cette grande génitrice est le vaisseau mère qui dégage des codes vibratoires destinés à vous réveiller et à vous sensibiliser à sa transformation actuelle. Ils savent intuitivement que ce qu'elle vit actuellement les affectera inévitablement. Comprenez bien que c'est la hiérarchie spirituelle qui provoque ces rébellions sociales pour amener les masses à devenir conscientes. Ainsi, elles pourront faire bouger ce noyau ou secteur de la société qui est paralysé et insensible à la situation planétaire. Selon le proverbe connu, « Si tu ne veux pas changer, la vie s'en chargera ». Cette même impulsion vitale d'activité incessante est la pulsation éternelle par laquelle l'univers entier évolue, comme la grande exhalation de Dieu. Beaucoup d'entre vous qui me lisent en ce moment se sont déjà sortis de la léthargie spirituelle et de l'inconscience dans laquelle ils étaient plongés. Après avoir complété votre processus d'évolution pertinent, vous êtes-vous demandé dans quelle direction vous alliez et ce que vous vouliez faire de votre vie en cette incarnation? Il ne suffit pas de lire des ouvrages et d'en apprécier les bons conseils et l'information. Vous devez les appliquer pour qu'ils soient implantés dans vos codes d'action, de pensée et de sentiment. De toute évidence, chacun de vous résonnera davantage avec tel type d'information plutôt que tel autre. Et ce n'est ni une erreur, ni un mal. Ce qui compte, c'est que vous mettiez cette information en pratique afin qu'elle gouverne vos vies et que vous exposiez d'une façon lumineuse les valeurs spirituelles que le 3e millénaire est venu établir. Vous êtes tous appelés à participer à ce grand événement de transformation planétaire et cosmique qui se déroule actuellement sur la Terre. Il va complètement changer le cours de l'humanité. Rien ni personne
ne pourra l'arrêter. Car il a été décrété par les grandes hiérarchies de l'univers en réponse à la nécessité qu'exigent les circonstances à votre stade d'évolution actuel. Vous êtes tous, sans exception ni exclusion, invités à participer à cette table cosmique de réconciliation et de promotion qui vous permettra d'accéder à d'autres niveaux de conscience et d'interaction interdimensionnelle plus agréables, harmonieux et constructifs. En général, les êtres qui entrent en contact avec vous connaissent votre trajectoire existentielle, car ils dirigent et partagent votre processus d'évolution depuis le début. En ce qui me concerne, je puis dire que je vous connais bien au-delà de votre propre existence, car j'en ai été le noyau originel, ce qui ne signifie pas que je sois Dieu. Je suis plutôt la manifestation quantique du Dieu en action dans la création individualisée de chaque conscience. C'est pourquoi je communique avec chacun de vous simultanément et à chaque instant. Si je m'adresse à vous en ces termes, c'est pour que vous compreniez qui je suis. C'est moi qui parle à votre esprit rationnel et à votre moi supérieur. Dans vos registres émotionnels et votre génétique spirituelle, chacun de vous me connaît parfaitement bien. Et c'est pourquoi vous êtes parfois élevé vers un état de pure extase, de gratitude et d'émerveillement insondable. Je suis Chrome. Ce statut qui est le mien est le cadeau que, depuis des siècles, je veux vous offrir, et j'ai maintenant le plaisir et une grande occasion de le faire. Tous les êtres évolués de l'univers me connaissent parfaitement bien, et lorsque cette information vous rejoindra, vous l'aurez vérifiée grâce aux divers canaux avec lesquels vous êtes en contact. Je n'ai ni nom, ni forme précise, mais vous, qui habitez un monde de formes apparentes et de noms, avez besoin d'un point de référence. Cette vibration ou ce nom imprègne tous vos schémas génétiques, physiques et spirituels. Elle est également investie de la force créative primordiale qui fait tourner la roue cosmique. C'est un grand jour de joie. Votre essence divine peut connaître la chaleur, la familiarité et la proximité de cet événement très particulier. Vous devez le célébrer et je vous accompagnerai, car ce que vous célébrez, c'est la rencontre avec le Dieu qui vit en chacun de vous et qui n'est qu'une extension et une manifestation de moi. C'est la première fois depuis le début de votre périple d'expérimentation de l'évolution que je communique avec vous personnellement, en direct, et à cet instant avec vous, qui me lisez avec curiosité, émerveillement, attente, aspiration et espoir. Je suis venu vous ramener au noyau existentiel primal, à la présence de Dieu. Depuis une éternité, c'est-à-dire des cycles universels, vous avez été faussement dissocié de votre divinité, de votre origine, et le temps est venu de fermer un cycle. Il est maintenant temps de fermer le cercle de l'expérience. C'est ce long périple, dans vos pérégrinations, à travers les plans de croissance et d'expérimentation évolutive, qui a permis à certains d'entre vous d'arriver là où ils sont. Ne croyez pas que je sois venu sélectionner seulement ceux qui ont réussi à intégrer les schémas mentaux et émotionnels harmonieux et lumineux. À présent, je ramène vers moi tous ceux qui ont fait partie du jeu, qui ont contribué à élever le taux vibratoire des masses. Beaucoup d'entre vous croient ne pas avoir atteint les exigences fondamentales, mais je vous assure du contraire. Je le proclame ici. Cela paraîtra peut-être injuste à ceux qui semblent avoir fourni des efforts durant tant d'intervalles de l'existence que de se retrouver sur le même plan que les autres.
Cette question, vous vous la posez peut-être en fonction de votre stade d'évolution, de votre perspective logique, rationnelle et tridimensionnelle. Mais selon Chrome, ou la conscience divine du grand soleil central, ce n'est pas la bonne. Je ne réagis qu'aux paramètres d'amour, de compassion, de compréhension et au but de la mission. Pour moi, c'est ce qui compte vraiment. Votre origine, votre essence divine qui réclame dorénavant votre présence et votre ascendance. Après cette brève introduction, s'amorce notre dialogue atemporel. Il est important qu'à partir de maintenant, afin d'évaluer adéquatement le sujet de ce livre, vous preniez en considération le taux vibratoire de mes messages. Même si le présent exposé peut paraître répétitif, quelquefois, ou semblable à d'autres informations canalisées, ces enseignements vont bien au-delà de cela. Le but de cet ouvrage est non seulement de vous apporter les détails supplémentaires et d'enrichir votre vision de la réalité, mais aussi de vous faire connaître d'autres lieux dans l'univers et ainsi aller à la rencontre des êtres qui y vivent. Ce que nous développerons, c'est une contribution étendue et nouvelle d'aspects précis de votre processus d'évolution, y compris la connaissance spirituelle et cosmique que vous devrez découvrir au prochain palier de votre évolution. Bien sûr, toutes ces directives et cette information ne servent qu'à vous préparer au grand moment de liaison avec d'autres plans et êtres de l'univers qui communiqueront graduellement avec vous, tous qui nous lisez. Vous devez être prêts à recevoir les visiteurs du cosmos comme ils le méritent, dans l'esprit de compréhension, de fraternité, de paix, d'harmonie et d'amour intérieur que vous devez tous activer du fond de votre être essentiel. J'ai déjà mentionné que toute entité cosmique qui communique avec vous par l'entremise de nos collaborateurs a des messages précis à livrer, que vous pourrez intégrer dans vos vies au lieu de les ranger sur des tablettes. De plus, je pourrais le faire, mais je ne vous donnerai pas d'informations précises quant au noyau germe de votre galaxie et de votre univers. Je vais donc surtout vous entretenir, mais pas systématiquement, de ce qu'il vous faut connaître en ce moment. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai à dire, comprenez-vous? Je vous rappellerai, comme d'autres l'ont fait avant moi, que vous sortez de la maternelle, mais que plusieurs maintenant sont prêts à passer au stade universitaire avec tout ce que cela implique. Vous semblez parfois agir par impulsion et non par volonté, et avoir des visions fort déterminantes de la réalité universelle, même si ce ne sont là que des aperçus. Sinon, pourquoi auriez-vous à l'occasion le désir de rechercher l'inconnu et d'entrer dans des zones occultes ou ésotériques susceptibles de provoquer une transformation radicale chez certaines personnes? Toutes ces impulsions transcendantes en vue de résoudre les énigmes sont enregistrées dans les informations émotionnelles qui transforment vos gènes spirituels ou votre conscience cosmique. On comprend facilement à des moments précis que certaines personnes entrent dans une phase de transformation sur tous les plans. C'est une conséquence de l'élaboration d'un lien ou d'une activation avec leur divine essence qui est la porte menant chacun à Dieu. Vous aurez peut-être l'impression que je ne dis rien de pertinent ou que je m'éloigne du sujet, mais ce n'est qu'un camouflage qui sous-tend mes paroles. Tous mes commentaires vous préparent à d'autres plans de manifestation ou d'expression spirituelle afin que vous puissiez les comprendre et les assimiler totalement. Tout dans l'univers exige un processus de manifestation et de développement.
En général, la vie est une accumulation d'expériences qui nous permettent de nous rappeler et de comprendre notre réalité essentielle en tant que part entière et indissoluble du principe divin. Nous voilà à l'ère de la culture, des valeurs transcendantes ou spirituelles, et puisque votre gouvernement et votre système d'éducation ne considèrent pas ce point comme important et vital, nous devrons nous en charger. En un sens, c'est très bien, car même si l'information décodée par notre canal est parfois quelque peu filtrée, elle demeure très juste. Dans le passé, nous avons fait cela par l'entremise de frères qui assumaient l'engagement de demeurer parmi vous pour éduquer et renforcer votre processus d'évolution. Mais les temps ont bien changé, non seulement au cours des derniers 2000 ans, mais dans la dernière moitié de la décennie 1990-2000. Grâce au magnifique effort de la hiérarchie universelle de votre planète. Comme vous pouvez le voir, vous êtes important pour l'univers, et même si vous n'avez pas atteint le niveau de conscience nécessaire pour interagir avec les autres civilisations, vous y êtes fortement incité. C'est la raison pour laquelle vous n'avez rien à craindre et surtout, vous devez éliminer toute panique de votre vie. En effet, tout ce qui vous arrive contribue à polir l'épaisse couche de sédiments corrosifs qui a recouvert votre mémoire cosmo-spirituelle. Rien ne pourra jamais abîmer le moindrement votre essence immortelle. Vous n'avez qu'à vous débarrasser de tous les faux concepts accumulés au cours de votre périple d'évolution. Ce sont des leçons métaphysiques très fondamentales et élémentaires que vous devez tous connaître, mais que peu ont intégrées dans leur conscience transcendante. Lorsque nous vous donnons des enseignements très précis, c'est pour que vous puissiez les mettre en pratique et non seulement vous contenter de les considérer comme de simples informations ou curiosités aptes à vous satisfaire psychologiquement. Ce que nous partageons avec vous n'est ni irréaliste ni utopique. C'est au contraire très réaliste et pratique, et il suffit de l'appliquer avec sérieux et constance pour arriver à de bons résultats. Alors, nous vous le demandons. Pourquoi est-il si difficile d'appliquer nos enseignements puisque nous vous donnons clairement les clés du succès et de la transformation? Pour nous, la réponse est fort évidente. Par paresse. Car vous êtes habitués à vivre de façon illusoire et parce qu'il vous est plus facile de souffrir stoïquement que de comprendre qu'après la tempête viennent le calme, la lumière et la paix intérieure. Cela est tellement enraciné dans votre peur du changement ou de l'inconnu que votre esprit et votre corps sont paralysés devant la possibilité de découvrir l'ultime réalité. Le poids que vous avez traîné tout au long du périple de votre évolution a fini par devenir votre identité et il vous semble dorénavant impossible de vivre sans lui, n'est-ce pas ? Tout ce processus d'évolution n'est qu'un jeu. Toutefois, la majorité d'entre vous le joue injustement. Dans les circonstances, les plus habiles ont appris à se tailler une place en se créant une île d'où ils peuvent contrôler la situation et la vie même. Mais ce que vous avez accompli jusqu'ici, c'est le chaos, la destruction, la violence et beaucoup de souffrance parce que vous le vouliez et que cela a été imposé. En tant que capitaine de votre processus d'évolution, je déclare que vous avez essuyé un véritable échec, malgré les avertissements donnés en cours de route. Vous n'avez pas accordé assez d'attention à nos messages ni à nos messagers. Et regardez maintenant. Vous vous trouvez sur la voie de la destruction sans direction
et devant un avenir incertain si vous ne modifiez pas vos attitudes, vos valeurs, vos concepts, vos croyances tribales. Ne pensez pas que je suis venu vous accuser. Je ne fais qu'avancer une observation et un résumé objectif de tout votre itinéraire d'évolution jusqu'à ce jour. Si je vous parle ainsi, ce n'est pas pour vous décourager, mais pour vous amener à la responsabilité et à la maturité. Soyez responsable de tout ce qui est survenu dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire à partir de la prémisse de l'amour et en tant que noyau germe de votre existence. Soyez conscient que l'ego, votre aspect non essentiel, est le véritable obstacle et ennemi qui empêche et retarde votre ascension. C'est pourquoi je vous recommande de le transmuter dès que possible, afin de sortir du labyrinthe existentiel dans lequel vous vous êtes enfermé délibérément par désir manifeste et non par imposition divine, comme le croient certains d'entre vous. L'ère du Verseau représente le moment de démasquer et de transmuter l'aspect irréel qui cache et comprime votre aspect divin, soit votre essence même. Vous voici devant l'épreuve du feu, au cours de laquelle votre joyau intérieur sera poli de ses impuretés, afin de pouvoir pleinement montrer sa lumière sublime et magnifique, cachée sous la couche de dualité matérielle de l'ego. L'échéance du processus d'évolution sur cette planète a expiré. L'initiation cosmique, mandée, sera imminente et inexorable. Vous êtes tous invités, et en ces points culminants cosmiques, il n'est pas possible d'altermoyer ni de se plaindre. Vous avez eu suffisamment de temps, nous avons été polis et plus que patients. À présent, avec l'univers entier et depuis les sphères supérieures de lumière et de perfection immortelle, nous exigeons que le processus suivant soit complété. La graduation planétaire et cosmique de la Terre et de tous ceux qui la soutiennent et résonnent avec elle. Nous n'excluons personne, mais nous ne pouvons retarder davantage le processus établi depuis des siècles par ordre de la grande hiérarchie universelle. Êtes-vous prêts? C'est la question que vous pose l'univers. Votre réponse permettra de déterminer si vous participerez à ce grand événement cosmique ou si, en évitant l'engagement, vous continuerez comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. Cependant, je vous le rappelle une fois de plus, au nom de la hiérarchie spirituelle, vous ne pourrez rester sur cette planète, car votre besoin d'évolution ne correspondra plus à ce qui a été implanté sur la nouvelle Terre. C'est aussi simple que cela. Ainsi, vous ne pourrez vous lamenter ni vous plaindre au ciel que vous n'avez pas été avertis, et il y aura toujours des gens qui, de par leur nature rebelle, n'accepteront pas l'état des choses. Quant à ces personnes, nous n'y pourrons rien, puisqu'elles auront fait leur choix et que nous aurons respecté leurs décisions, car leur discernement et leur processus d'expérimentation dans l'évolution nous sont sacrés. Nous clôturerons ce chapitre par une contribution lumineuse et créative, car c'est ainsi que fonctionne le processus cosmique total, en se recréant et en s'étendant à l'infini. Puisqu'il s'agit d'apporter quelque chose de constructif et d'à propos, c'est ce que nous allons faire. Imaginez un instant qu'au lieu d'être ce que vous êtes ou ce que vous croyez être, vous soyez différent. Si vous partez de cette prémisse,
Cela changera radicalement votre schéma existentiel, n'est-ce pas? En acceptant que notre jeu soit fondé là-dessus, essayez maintenant de comprendre votre relation éventuelle avec les autres, la planète Terre et l'univers si vous n'étiez pas ce que vous croyez être. Cela peut paraître un peu complexe et bizarre, mais essayez tout de même et nous poursuivrons le jeu. Chacun de vous qui me lisez en ce moment et m'entendez sur le plan éthérique, car je communique avec votre essence divine, fera l'expérience et aura le sentiment profond de ce qu'en réalité il a toujours été, mais a oublié. Comment y arriver facilement? C'est simple. En y allant avec conviction et en le ressentant avec une émotion profonde et intense. Cette réalité superposée vous est cachée. Jusqu'à présent, vous n'avez pu ni la voir ni la sentir. Entrez dans le silence mental et laissez l'énergie de cette existence naître en vous par les moyens qu'elle choisira. Pour certains, elle se manifestera sous la forme d'images mentales ou de symboles. Pour d'autres, ce sera comme percevoir de l'énergie en mouvement. Pour d'autres encore, ce seront des couleurs, comme des séries de pulsations colorées qu'ils pourront sentir en différentes parties de leur corps. Laissez cette énergie se dérouler sans rien forcer ni supposer, car elle se montrera sous la forme convenant le plus à la personne qui en fera l'expérience. Il est important que vous fassiez cela dans un endroit tranquille et que vous restiez complètement détendu, sans tension ni angoisse, sans anxiété ni peur d'aucune sorte. Que se passera-t-il au bout d'un certain temps? Vous découvrirez que ce que vous croyez être en ce moment n'est qu'une image superposée ou fictive de votre identité véritable. Permettez-moi de vous emmener dans un espace d'expérience cosmique. Bien sûr, je ne prendrai que votre être divin. Tout d'abord, plongez dans une lumière d'un blanc argenté et sentez-la vous envelopper et vous imprégner de sa vibration. Puis, tout doucement, vous traversez une couleur rose. Ensuite, le violet. Et pour finir, vous passez à travers une teinte d'orangé. Vous voilà prêt à procéder aux retrouvailles avec votre identité primordiale et atemporelle. Vous n'avez qu'à l'invoquer et à lui demander de se manifester sous la forme qu'elle trouve la plus commode. Vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit. Laissez-vous plutôt couler, car ainsi, vous trouverez le germe même de la vie, de l'ultime réalité qui prévaut, soutient et recrée tout. Si vous avez fait l'exercice correctement, des images, des symboles et des émotions apparaîtront avec une réalité si intense qu'elle ne pourra plus provenir du plan mental déformé
dans lequel vous vibrez habituellement. C'est ce qu'on appelle le domaine des expériences cosmiques. Bien sûr, tout le monde ne peut y accéder du premier coup. Comme tout le reste, sur votre plan de croissance spirituelle. C'est une question de pratique. Nous n'allons pas entrer dans les détails très profonds ni excessivement techniques, car vos esprits linéaires et concrets sont très simples et insuffisamment développés. Cela peut vous paraître un peu enfantin, mais il y a là une connotation spirituelle très profonde qui activera peu à peu ces zones de vos corps en évolution présentement endormies. Les êtres cosmiques qui communiquent avec vous tous, par le biais de différents canaux, le font pour vous sortir de votre léthargie spirituelle. Mes paroles sont une lumière en pulsation incessante, et ceux qui se relient à moi la ressentiront dans leur vie, car je suis venu vous ramener à votre origine, à votre agréable bercail qui surplombe les étoiles dans l'infinité du temps où seule palpite l'incessante et créative réalité du soi immortel. Tout mon amour est toujours avec vous, je suis venu vous rappeler cela et vous le transmettre, car vous le demandez depuis le début des temps.